Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On en parle depuis des mois. Tesla s'apprête à rafraîchir sa berline familiale, la Model 3. Le nom de cette opération est connu, Projet Highland. De nouveaux signes semblent indiquer des premières livraisons pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les arguments qui soutiennent cette hypothèse. Je vous dirai comment je pense que Tesla va introduire cette nouvelle version et j'essaierai même de vous donner des dates. Bienvenue dans cette vidéo boule de cristal, je vous dis tout ce que je pense après le jingle. Il se passe des trucs étranges et inhabituels chez Tesla depuis quelques mois, en particulier autour de la Model 3. Ces éléments mis bout à bout peuvent nous conduire vers une arrivée imminente de la Model 3 Highland. Voyons ça ensemble tout de suite. Le premier point, c'est la politique commerciale de Tesla qui est depuis plusieurs mois très agressive en termes de remise et d'incitation à l'achat, du jamais vu. Et en particulier sur la Model 3 avec des tarifs au plus bas depuis le lancement de celle-ci en Europe en 2019. Si sur le configurateur, le prix catalogue n'a pas changé, dans la section des véhicules en stock, c'est la valse des promos avec régulièrement des remises autour de 3000 ou 4000 euros. La version de base de la Model 3, la propulsion standard, en blanc ou en noir, est actuellement proposée à partir de 35 730 euros grâce à une remise de 1260 euros. À ça, on peut y ajouter une remise de 500 euros supplémentaires grâce au programme de parrainage. Pour en bénéficier, il suffit de choisir un parrain parmi les propriétaires Tesla et d'utiliser son lien pour passer commande. Si vous ne connaissez pas dans votre entourage, vous trouverez en description de cette vidéo et sur mon site teslageek.fr une page avec le lien d'un de mes filleuls. Vous aurez une remise de 500 euros sur Model 3 ou Y et lui recevra des crédits à convertir en récompense Tesla. Si vous préférez un financement par LOA, accrochez-vous bien. La Model 3 commence à partir de 299 euros par mois après un premier loyer de 7150 euros. Et l'électricité coûtant bien moins cher que l'essence, on se retrouve avec un coût total d'utilisation vraiment très raisonnable et une voiture high-tech, silencieuse, confortable et capable de faire des longs trajets grâce au réseau de supercharge le plus étendu et dense d'Europe. Ces nombreuses promotions laissent penser que Tesla a besoin de liquider ses stocks. À ça s'ajoutent trois choses. L'ajout d'un petit encart sur le configurateur à propos des véhicules préconfigurés, c'est-à-dire les véhicules en stock, indiquant que les réajustements tarifaires sont valables pour une livraison dans les 7 jours suivant la commande. Tesla presse pour des livraisons rapides. Vous voulez un véhicule remisé? Alors dépêchez-vous de commander et venez le chercher rapidement. C'est la première fois que Tesla communique ainsi. Ensuite, les conditions d'accès au super tarif en LOA de 299 euros imposent une livraison, tenez-vous bien, avant le 15 août. C'est très inhabituel. Tesla fonctionnant par trimestre, la pression est habituellement mise pour une livraison avant la fin du trimestre, donc ici, le 30 septembre. Enfin, la date de livraison des Model 3 dans le configurateur, toutes versions confondues, est passée la semaine dernière de juillet-août à septembre-octobre, alors qu'elle est encore à juillet-août pour le modèle Y. En général, le recul de cette date indique que le carnet de commandes s'est rempli, sauf que c'est peu probable. Il faudrait être très étourdi pour ne pas prendre un véhicule en stock remisé. Donc ce changement de date peut être un signe d'un arrêt temporaire de production. Et c'est justement ce que le patron Elon Musk a annoncé durant la conférence des résultats financiers du second trimestre, qui s'est déroulée il y a quelques jours. Il a eu ces mots. Nous continuons de viser 1,8 million de livraisons de véhicules cette année. Cependant, nous nous attendons à ce que la production du troisième trimestre soit un peu en baisse, car nous avons des arrêts d'été pour de nombreuses mises à niveau d'usines. Donc, probablement une légère baisse de la production au troisième trimestre pour une sorte de mise à niveau de nos usines partout dans le monde. D'ailleurs, des observateurs ont observé que l'usine de Fremont était à l'arrêt il y a quelques jours, alimentant des spéculations autour d'une mise à niveau en prévision du refresh de la Model 3. Parmi les rumeurs de nouveautés autour du refresh, il y a l'arrivée d'un nouveau pack batterie M3P de chez CATL qui ferait 66 kWh au lieu des 60 actuels. Il devrait équiper les versions standards pour leur donner un peu plus d'autonomie. Il n'est rien indiqué concernant les packs des versions grande autonomie. Il est cependant fort probable que celui-ci gagne aussi en capacité afin de maintenir une différence notable entre les versions standards et les versions long range. Tesla devrait donc écouler les packs batterie de ses grandes autonomies. Pour certains, ce point serait la raison du retour de la version grande autonomie propulsion. Il faut dire que celle-ci semble être un franc succès, car pour seulement 3000 euros de plus qu'une propulsion standard, elle permet d'avoir la meilleure autonomie qu'une Model 3 n'ait jamais eue, et séduit donc ceux qui veulent se rassurer et avaler les kilomètres sans pour autant avoir besoin d'une meilleure accélération ou de 4 roues motrices.
Cela a, je trouve, pour effet de déséquilibrer la gamme, rendant la LR Dual Motor moins séduisante. Ceux qui veulent juste de l'autonomie se dirigent vers la long range propulsion moins chère, et ceux qui veulent les performances mettent les moyens et prennent la performance. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais aujourd'hui. Comment Tesla introduira son refresh? Ce n'est pas le premier gros refresh de la Model 3, la Highland est en quelque sorte la phase 3. La phase 1, c'est celle introduite en Europe en 2019 avec les finitions chrome et l'ancienne console centrale. La phase 2 a été introduite au dernier trimestre 2020. Elle a apporté principalement la pompe à chaleur, la nouvelle console centrale coulissante, le coffre arrière motorisé, la disparition des chromes et le double vitrage à l'avant. Cette phase 3 Highland devrait apporter un nouvel intérieur avec un nouveau volant, la suppression des commodos et des feux avant et arrière redessinés. La phase 2 est arrivée du jour au lendemain sur le configurateur le vendredi 16 octobre 2020 et les premières livraisons ont commencé un mois plus tard. Le troisième trimestre était fini, le stock écoulé, cette Model 3 qui était déjà millésimée 2021 en avance de phase était arrivée avec les premiers bateaux du dernier trimestre 2020. Je pense que la phase 3 arrivera de la même manière. Tesla va écouler son stock de phase 2 et du jour au lendemain, pouf, la phase 3 sera commandable sans événement de présentation. Dans ces conditions, compte tenu des signes énoncés plus tôt, quel pourrait être le calendrier de lancement de cette Model 3 Highland? J'aime bien jouer à ce petit jeu et aller jusqu'au bout de mes réflexions, car d'une part, je pense que ça vous intéresse, et d'autre part, je sais que vous me partagerez votre avis en commentaire et que ça alimentera la discussion. Pour les raisons énoncées depuis le début de cette vidéo, je me projette sur une apparition de la nouvelle version sur le configurateur en ligne le vendredi 25 août ou le lundi 28 août, en raison du délai de rétractation de l'offre LOA, et pour les premières livraisons à partir de fin septembre, début octobre. Dit comme ça, tout cela a l'air cousu de fil blanc. Il y a pourtant des incohérences qui peuvent mettre en doute ces précédents arguments. Déjà, la pause de la production à Fremont est déjà terminée. Elle n'aura duré que 2 jours, ce qui est trop peu pour des modifications d'envergure comme celles attendues pour Highland. Les mises à jour des lignes de production peuvent n'être que des processus de maintenance ou des améliorations de productivité. C'est ce qu'a rappelé Zachary Kickhorn durant le résultat du deuxième trimestre. Mais il pourrait très bien y avoir une autre pause plus longue plus tard. S'il n'est pas rare en automobile qu'un nouveau millésime soit livré dès le dernier trimestre de l'année précédente, comme ce fut le cas pour la phase 2 de la Model 3, qui est un millésime 2021 mais dont les premières livraisons ont commencé en novembre 2020, ici il s'agirait d'un début au troisième trimestre. Ça commence à faire loin pour un millésime 2024. Vous allez me dire, mais personne n'a parlé d'un millésime 2024. Jusqu'à présent, chaque modif majeur sur les Model 3 et Model Y ont coïncidé avec un changement de millésime, ou modélieur pour être précis, dans le VIN, avec un changement de lettre. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement avec Highland, les modifications supposées étant majeures. Les conditions imposées par Tesla pour prendre possession du véhicule sous 7 jours ou avant le 15 août peuvent aussi être très bien des dispositions relatives à la période de congé, afin que les clients se soucient de leur livraison. Et un changement de stratégie commerciale, une bascule vers un modèle de vente en volume peut expliquer les nombreuses remises et la production toujours plus nombreuse des usines Tesla. Quant au recul de la date de livraison à septembre pour la Model 3, il peut s'expliquer par des congés à Shanghai et le maintien à juillet-août pour le modèle Y peut s'expliquer par une durée de transport réduite grâce à la production à Berlin du modèle Y. Mon propos, c'est de dire que si on croit en quelque chose, on peut assembler les éléments pour que ça alimente et conforte ce en quoi on croit, alors qu'en fait, ça pourrait très bien n'avoir aucun lien. Le refresh Highland arrivera, c'est certain, mais cela ne pourrait être que fin 2023, voire même début 2024. Vous vous demandez peut-être alors quoi faire, s'il faut prendre un modèle actuel ou attendre la version restylée. Une chose est sûre, les tarifs actuels sont excellents grâce aux remises. Mais pour encore combien de temps ? Si Tesla avait voulu baisser le prix de la nouvelle, il aurait pu modifier le prix dès maintenant dans le configurateur, mais il ne l'a pas fait. On peut donc imaginer que le prix catalogue sera sensiblement le même, en tout cas dans un premier temps, justifié par la nouveauté et les supposés équipements supplémentaires, et que les remises exceptionnelles toucheront à leur fin. Je dis supposé car tant que le refresh n'est pas sorti, ces nouveaux équipements ne sont que des suppositions. Il pourrait y avoir des déceptions. Le passé nous rappelle que les rumeurs ne deviennent pas toujours réalité. Donc, on ne sait pas exactement ce qui sera ajouté et on ne sait pas non plus ce qui sera enlevé, car Tesla aime bien jouer dans ce sens-là aussi, pour faire des économies d'échelle et simplifier son processus de fabrication. Donc, on ne connaît ni le prix, ni les équipements, et la gamme dans tout ça. Je doute que la grande autonomie propulsion continue d'être proposée. Si tel était le cas, Tesla aurait pu l'ajouter au configurateur, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré la laisser dans les véhicules en stock pour les vendre au compte-gouttes. Tant qu'on ne connaît pas le contenu exact du refresh ni son prix,
c'est impossible de comparer avec l'actuel et donc de conseiller l'une ou l'autre, ni d'évaluer le meilleur rapport qualité-prix. On en revient finalement au même conseil: si la voiture vous plaît, que son prix vous convient et que le planning de livraison aussi, alors commandez. Je le redis, il y a des super offres et les conditions d'éligibilité au bonus écologique risquent bien de changer au 1er janvier 2024 avec l'introduction d'un score environnemental. On aura l'occasion d'en reparler. Les Tesla sont de super autos. Il vous reste à trouver celle qui correspond à vos besoins et à votre budget, qu'elle soit neuve ou d'occasion. On sera amené à reparler de tout ça, alors abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Partagez vos réactions en commentaire, ça fait avancer la discussion et je lis tous vos messages. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison, avoir une réduction sur votre Tesla et offrir des points de parrainage à ma communauté. Je le redis car dans l'excitation et la précipitation, beaucoup oublient d'utiliser un lien de parrainage au moment de leur commande et après, il est trop tard. J'ai aussi une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y sur mon site et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!